bien, salut les amis, c'est Body, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve pour cette seconde partie de petite aventure pour les duos Freeghost 3. Donc on entame avec le Silarg, qu'on a fait toujours en compo Yop Héliotrope. Donc je sais pas si ces duos seront encore faisables, car je sais pas si vous êtes au courant, mais les héliotropes vont être un peu nerfés au niveau des portails. C'est-à-dire que la distance, maintenant ce qui comptera le plus, ce sera la distance entre les portails et non le nombre de portails. Donc il y a certains duos où la distance est toute petite, mais il y a les 4 portails, donc on arrive à bien taper. Donc là ça va plus être pris en compte. Donc bref, on verra si ce sera encore faisable ou pas. À mon avis, ce sera plus trop faisable. Mais voilà. Donc pour ce duo si large, le plus important c'est l'esquive PM et le Rox. Néné fait la grosse partie du job. On utilise le Mechanofux pour envoyer les dommages dès le tour 1. On le tue tour 3 avec une coco qui passe crème à 4100 là comme on vient de voir. On souffle après le Silas pour qu'il reste de ce côté là. Et j'amène le Yop de l'autre côté. C'est pour ça que l'esquive PM est important parce que le Mechanofux a tendance à nous ralentir pas mal de PM. Donc c'est un duo assez rapide qui va tomber tour 7. Oui, il me semble que c'est ça. Ouais, enfin bref, ça tombe assez rapidement avec Coco Destin à travers les portails. Donc on a fait pas mal de tentas, ça va, c'était assez rapide quand même. Vu que dans la même soirée, on a fait duo Nilesa et Silarg. Et on avait fait une autre soirée duo Klim et Mrs Freeze. Par contre, le compte à rebours, c'est une autre histoire. Donc pour des locks ensuite, très simple, vu que le Silarg a tendance à venir. Néné il a juste à venir replacer un portail ici et après il va tuer le sordide, ce qui va permettre de délock le, le Silarg. Ensuite ce sera simple, c'est Pooch, Brocle, Duel, Puissance. Faut savoir que j'ai foiré une tentative bêtement parce que j'avais oublié de puissance mon Yop au tour 6, au tour 5 pardon. Donc tout se termine au tour 6 et non au tour 7 avec une coco qui va passer crème. Néné il donne un petit dégât bien sympathique. Une pression à 1100, une coco à 6003 et après tranquille avec une destin. Donc voilà pour ce duo. Donc on enchaîne directement avec le duo Nilesa. Je crois qu'on avait fait dans la même soirée il me semble. Donc pour le duo Nilesa on va surtout s'attarder sur le renvoi de dommages qu'il offre lorsqu'on le tape à distance. On va utiliser ce renvoi de dommages pour pouvoir tuer deux des monstres qui l'accompagnent et bien entamer le Dodox. Donc pour le placement, c'est pas très important pour le Nilesa, du moment que ils sont quand même assez regroupés à partir du tour 2 pour pouvoir le mettre au milieu, mettre le Nilesa au milieu des monstres et pouvoir quasiment one shot les monstres à côté. Donc là le principe est aussi simple, les points de vie sont très bas, je joue en gummies avec forcené, enfin le basique Strigide Mrs Freeze quoi. Donc voilà, vous voyez exactement les bons renvois de dommages qu'on peut donner avec ce genre d'attaque. Donc voilà, je suis très mal en point de vie, très mal. Donc Neos il termine directement le Dodox, il met un petit coup de soin. Ensuite il va se dégager grâce au sort Odyssée. Et moi j'ai un Vita, lancer pardon. Excusez-moi, la destin. Et après c'est prions pour qu'il me tue pas quoi. C'est pour ça que Neos va même se prendre pas mal d'érosion là en échangeant de place pour prendre le risque de me soin. Et ce sera lui qui va délock au tour 5. Ouais, il tombe tour 5. Il va le délock avec une libération, ce qui va me l'amener là-bas au clos que je vous montre, contre le mur. Et moi je vais pouvoir Rox basiquement, donc avec les sorts Coco Destin quoi. Voilà. Et j'ai tout juste les PM vu que je suis en 12-5. Hop, pression, Coco, Destin, ciao. Et enfin, le dernier, le plus compliqué,
On a passé 2 soirées à avoir ce compte à rebours en duo. Donc pareil, je le joue en gummies, streamices. Là, c'est le placement qui est difficile. C'est-à-dire qu'il y a 2 placements possibles. Il faut tout le temps que le compte et le Noctus soient en haut, qu'ils soient inversés ou comme là dans la vidéo. C'est pas important, mais il fallait que le cycloïde et le grand-duc soient en haut à gauche là. Donc le principe c'est qu'on va utiliser les renvois de dommages ici du grand-duc. Et on a galéré à avoir des bons pies. Les pies changeaient, on comprenait pas trop pourquoi, ça dépend des CC, etc. Il peut même pas de distribution le grand-duc avec ce pi, mais il a pu taper 2 fois le cycloïde. Et le problème sans distribution c'est que voilà, autour d'eux, je peux pas lancer la destin. Donc on était un peu inquiet vis-à-vis des points de vie du compte. Si j'avais pas lancé la destin tour 2, est-ce qu'on va vraiment le tomber avec une seule coco? Bon après, voilà, ça reste un yop, il y a 4 portails. Et le principe après c'est simple, c'est délock avec Neos. Il libé le tout pour amener le compte à 2 extrémités. Et tout se joue dans la symétrie. Vraiment tout. Après on a refait parce que pareil les points de vie 4 fois ils descendent un peu plus vite sur mon yop. Donc là je lui donne les postes ou poser parce qu'il a pas trop l'habitude des portails, mais ça va, il s'en sort plutôt bien, il comprend assez vite. Donc là c'est à moi de jouer. Je réfléchis pour les pies vu que j'ai jamais eu ce pi là. Enfin voilà, c'est un peu du grand n'importe quoi. Une coco qui passe à moins 9000, easy peasy. Et la destin, tranquille. Là, je réfléchissais à souffle, mais je me suis dit, ouais, tant pis. On va maîtrise et on va jouer safe. On va terminer tranquillement le petit nocturable. Donc voilà, j'espère que cette petite série vous aura plu. N'y comptez pas trop, je pense, pour l'avenir. Moi, je les ai fait sans savoir que les Helios allaient être nerfs aussi rapidement sur les portails. C'était sûr qu'ils allaient être nerfés, mais je pensais pas qu'ils allaient être nerfés maintenant. Et ils prennent quand même un sacré coup dans la tête avec ce nerf. Je trouve ça vraiment abusé, mais bon. C'était sûr, c'était à prévoir, parce que vu la vitesse que ça accélère les combats, là les duos on les tombe en 6 tours, alors que ces duos normalement quand on regarde dans les succès, je sais plus combien c'est de tours, mais c'est beaucoup plus que ça, c'est pas 40 ou 30, un truc comme ça. Donc voilà, j'espère que cette série vous aura plu, je vous dis à très bientôt tout le monde, ciao ciao.